Shalom Aleichem, on est dans Shar Hatshuva Ochot Tzadikim. Il dit le Rav, on est maintenant dans la 8e. Il y a 8 choses que ça peut emmener. C'est l'essentiel de la Tshuva. Dans la 8e, il est Hashmini Achna B'Maaseh, Sheitnaeg B'Ma'anerach, Imchayef Oto Adam Al Maasav. On répète un peu qu'est-ce qu'on avait dit hier pour rentrer dans le sujet. Il dit le Rav, Achna B'Maaseh, soumission dans l'action. Sheitnaeg, un homme, il faut qu'il se comporte d'une façon Ma'anerach. C'est Ma'anerach, c'est-à-dire quand lui répond à quelqu'un, il répond d'une façon douce. Sinon, qu'est-ce que ça peut l'emmener? Ça peut l'emmener qu'il peut encore la colère, etc., etc. Mais là, Ma'anerach, quand lui il parle gentiment, doucement, ça fait montrer que lui qu'il est soumis. Il fait achna, soumission. La soumission, c'est une remède de la tchouva. Si un homme, lui, il est arrivé, le but de la tchouva, c'est soumission. Hachem. Comment? Hachem, soumission, même des fois des hommes. On verra. On verra de quoi il s'agit. C'est parce qu'on est gentil qu'on est soumis. Non, c'est faux. C'est ça que tu penses. C'est ça qu'il y en a un qui a dit, alors moi je m'écrase. Alors on va m'écraser. Et puisqu'on va m'écraser, on va m'écraser. Et après je vais de la poussière. Et après qu'est-ce que je vais gagner? Que je vais rester de la poussière. Et on va m'écraser. Non, c'est faux. Ça, c'est l'égoïme qui dit ça. On ne donne pas une deuxième joue. Ken? Tu as donné une joue, tu ne vas pas donner une deuxième joue. Non, ça c'est l'égoïme qui pense ça. C'est nous, c'est pas ça. Le but, Bavodat Hashem, c'est soumission. À lui encore une fois, pas à quelqu'un d'autre. Non. Si t'es gentil avec l'autre, parce que tu sais que c'est comme ça qu'il faut lui parler, c'est parce que tu es soumis à lui. Une fois, il y avait un homme qui a mis dans un endroit, il devait prendre des bus. D'accord? Et toute la ville, pour sortir de la ville, il y avait des bus qui tournaient dans la ville. Et ils emmenaient tout le monde vers le point de sortir. Et ils ramassaient un bus qui prenait tout le monde pour sortir de la ville. D'accord? C'est-à-dire qu'ils remplissaient le bus et ils sortaient. Maintenant, quand le bus il arrivait, 100 personnes sur un bus, il rentre. Il explose le bus. Maintenant, il y avait un à côté, que lui, il regardait les gens. Et il essayait de rentrer. Oui, il rentre pas. Moi, je le regarde dehors, je me pose la question. Je suis venu vers lui et je lui ai dit, écoute, pourquoi tu rentres pas comme ça? Pourquoi tu rates ton bus? Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Si j'arrive à rentrer, je rentre tranquillement. Sinon, je ne vais pas perdre mes midotes que j'ai gagné, j'ai travaillé. Ces midotes, on travaille les midotes, des fois c'est des années de travail. Maintenant, quand tu vas répondre à quelqu'un, et lui, il monte, et toi, tu montes, et lui, il monte, et quand tu vas monter encore, qu'est-ce qui se passe? Tu perds la façon de travail, que tu as commencé à travailler, de répondre, Bemane lachon rare. Alors, et toi, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, tu commences à t'habituer de répondre un peu plus fort. Et ça, tu perds la mida que tu as travaillé de répondre gentiment. Alors, qu'est-ce qu'il fait cela? Parce que tu commences à t'habituer autrement. C'est ça que je lui dis, c'est que évidemment c'est ce qu'il faut faire, c'est magnifique ce qu'il fait. Ça veut pas dire qu'il est soumis à la personne qui est devant lui. Au contraire, c'est lui qui est celui qui s'énerve, c'est lui qui est soumis à sa colère. C'est pas moi qui est soumis parce que je suis gentil. Puisque l'homme maintenant, quand lui il va répondre à son prochain, ça veut pas maintenant. Qu'est-ce que veut dire soumission? Pour comprendre maintenant qu'est-ce que tu veux. Soumission, c'est pas soumission de le bonhomme il va te faire de toi de n'importe quoi. Ça s'appelle pas soumission ça. Ça s'appelle pas soumission. Soumission que tu te soumets sur la vie, sous la vérité. Il y a le émet, tu es soumis sur le émet. Si par exemple, ta femme, elle a dit quelque chose et toi, tu avais tort. Toi, tu as tort. Mais en général, le bonhomme, il n'a jamais tort. En général, l'homme ou la femme, peu importe, l'homme, ils n'ont jamais tort. Pourquoi ils n'ont jamais tort? Parce qu'ils sont tout le temps, ils ont raison. Et puisque le bonhomme, il a tout le temps, il a raison. Alors, si tu n'as pas compris qu'il a raison, puisque maintenant il a raison, alors maintenant il n'a jamais tort. Alors, ça, c'est une conversation des sourds.
Les deux, ils parlent. Un, il a raison, lui, il a raison, et même là, ils ne vont pas se comprendre. Si toi, tu es quoi? Tu as un achra b'maaseh, tu es soumis dans l'action, qu'est-ce que tu vas faire? Il te dit le Rav itneg b'ma'anerach. Tu vas répondre gentiment. Alors là, tu vas comprendre. Tu vas comprendre qu'est-ce que ton prochain va parler. Plus forte raison, c'est ta femme. Puisqu'elle a raison, tu vas lui dire oui, excuse-moi, je me suis trompé. Si un homme lui met non, il ne va pas répondre comme ça. Il va répondre à haute voix. Non, mais putain, moi j'ai raison. Et toi, tu as tort, etc., etc., etc. Ça, après, c'est. Alors on peut dire qu'il est soumis à sa femme? Non, il est soumis vers le Hémet. Voilà, la chaîne. Voilà, c'est ça, mais sauf, qu'est-ce que tu vas me dire maintenant, les gens qui vont être aux côtés, quoi? Comme ça, tu réponds à ta femme? Ouais, tu n'as pas compris? Mais tu n'as pas compris? Comment ça marche? Il y en a un il vient après 10 ans de mariage, il n'en peut plus, il en a marre. Il en a marre. Il est venu vers son copain, il a dit, tu sais, j'en ai marre. Ma femme, elle n'arrête pas. On dirait une serpillière. On dirait, maintenant, on fait le ménage avec moi, le parterre. On nettoie le parterre avec moi. Okay? Comment ça se passe? Mais il dit, tu n'as pas compris comment ça marche? Il dit quoi? Dis-moi, explique-moi comment ça marche. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, écoute, moi, au début du mariage, on est sortis sous la choupa. On a fait un tour ensemble. Je vois un chat. J'ai pris un chat. Je lui ai fait des omelettes. Hein, j'ai mis en morceaux. J'ai dit, tu as vu ma femme? Ça, si tu te comportes mal, t'es après le chat. Ah, top. Elle dit, ben si c'est ça, alors je vais faire moi aussi pareil. Il est rentré chez lui. Il a dit à sa femme, viens, on fait un petit tour. On va un petit prendre de l'air. Hein? Et voilà, c'est qu'il tourne autour dans le village. Il tourne, tout d'un coup, il voit un chat. Et il prend le chat, il le met en morceaux. Il voit sa femme, il dit, tu as vu ma femme? Tu vois le chat? Si tu te comportes mal, t'es après le chat. La femme, elle regarde et dit, eh, mon frère, mon mari, ça, il fallait le faire 10 ans en arrière, pas maintenant. On ne cherche pas quelqu'un qui sait qu'il est plus soumis que l'autre. On cherche que tu te soumis vers la vérité, vers le Hémet. Si maintenant un enfant, il te dit, ah bah, t'as toré, tu t'es trompé, papa, c'est pas moi, c'est lui. Alors qu'est-ce qu'il va faire, papa? Il va forcer, ou maman, il va forcer, et il va dire, non, toi aussi tu as tort. Je comprends que lui aussi il a tort, mais toi aussi tu as tort. Alors l'enfant, quand il grandit dans une situation suivante, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend que papa c'est un rigolo. Papa c'est pas Hémet. Et quand un enfant, lui, il grandit dans un environnement que papa, il cherche le Hémet. Excuse-moi mon fils, je suis trompé. Mais il a. Il se donne une claque. L'enfant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une chose pareille, qu'est-ce qu'il voit? Ah, mon père, c'est un Shemet, D'accord? Mais là, après, il y a des épreuves dans la vie. Le bonhomme, des fois, il dégringole. D'accord? Il dit, mais moi, il faut que je tienne le Hémet. Parce que pourquoi? Yosef Hatzadik, il a vu devant lui quoi? Avant de fauter, il dit, il y en a machloket dans les chachamim. Est-ce que Yosef Hatzadik, il a fauté, oui ou non? Il y en a qui disent qu'il est parti pour fauter. Vayas Melachto, il est parti pour fauter. Il y en a qui disent que non, il n'est pas parti pour fauter, il est parti travailler. En fait, pourquoi il n'est pas tombé? Vous savez pas qu'il n'est pas tombé? Parce qu'il a vu la photo de son père. Quand un homme, lui, maintenant, il va voir avec la photo de son père devant lui, toute sa vie, pourquoi? Parce qu'il a une éducation positive. Pas une éducation, si tu ne fais pas comme il faut, eh ben, tu vas te passer, on va te donner des coups, etc., etc. Il faut une éducation positive. Comment ça s'apprend cette éducation positive? C'est papa et maman qui font ça. En premier, papa et maman, ils se construisent avant le mariage. Comme il y en a un qui est venu vers le Rav avec Modarav, je vais apprendre Chinuch Yeladim. Quand est-ce que je vais apprendre Chinuch Yeladim? Il dit avant que Bichla tu te maries. Il dit, moi, quand j'ai pas encore d'enfant avec Modarav. Il dit, bien sûr, parce que un grand pourcentage de Chinuch Yeladim, c'est que tu dois savoir être Mechanech et Tasmecha. Tu dois savoir t'éduquer à toi-même. Pourquoi les gens ils font des erreurs dans la vie? Parce qu'ils ne sont pas éduqués. Ils ne sont pas éduqués. Et c'est pas d'un jour au lendemain qu'on s'éduque. Il y en a un, ça fait déjà 3 fois il est divorcé. À cause de n'importe quoi, de rien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils s'entêtent. Ils s'entêtent pour un oui, pour un non. Il y a des choses qui n'ont pas le droit de t'entêter.
Tu dois des fois être soumis. Soumis à quoi? Au émet. La maison. Il dit, non, le cadre, je le veux là. Elle dit, non, le cadre, je le veux là. Des fois, c'est une discussion de sourds dans la maison. Du matin jusqu'au soir, le cadre, je le veux là. Et même après, bon, j'ai entendu le chiot. Le chiot, il m'a dit, dans le chiot, je suis obligé d'être soumis. D'accord. Maintenant, je vais mettre le cadre où elle a dit ma femme. Maintenant, C'est de la chokhma. On sait que c'est la femme, elle a besoin de se sentir bien à la maison. Toi, tu t'en fous, tu es le mari. Oui, mais des fois, c'est ça que je vais te dire maintenant. Maintenant, ce bonhomme, il va mettre le cadre en fin de compte où elle a dit sa femme. Maintenant, dans son cœur, pendant toute la semaine, il va voir le cadre là-bas. Pas où il a voulu. Et il va être traumatisé pendant toute la semaine. C'est des niveaux, c'est des niveaux. Alors, ça se travaille. Alors maintenant, il te dit les niveaux de la chouva, c'est ma'ane, shitnaeg, ma'ane, ramazitnaeg. Se comporter d'une façon de répondre gentiment, de s'éduquer, de parler à voix basse. Là maintenant, tu commences à faire chouva. Quand tu parles avec n'importe qui, tu ne te fais pas entendre. Pourquoi? Parce que tu commences à être mitnaeg bedarke à chouva. Un Baal Tchouva dit merci Bichlal. Les gens ils se trompent, ils ne comprennent pas cela. Qu'Akadosh Baruch Hu qui dit merci que moi je suis fait Tchouva. Même qu'ils ne disent pas ça au fond d'eux, il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait une Tova. Et il nous a fait une Tova que nous maintenant on fait Tchouva. Qu'il nous a donné la possibilité de s'approcher vers lui. Parce qu'il faut savoir, Midat Adin, qu'est-ce qu'elle dit? Tu fais une faute, boum. Un homme, il va dans un magasin, il a cassé un verre, qu'est-ce qui passe? On l'attend à la caisse, payer monsieur le verre. Maintenant, le bonhomme, il fait une faute, quand le beaucoup, il n'attend pas à la caisse, il attend à la caisse. À la fin, la caisse, elle s'en met en haut, mais avant, il te dit, tu peux réparer le verre, mais il est en 1000 morceaux. Quand le beaucoup, il nous donne la possibilité de réparer dans ce monde-là. Parce qu'en haut, quand on va payer, c'est la caisse. Et on va payer gravement. Alors, même là, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on peut réparer tout. Et les gens, ils croient que pour payer, ça veut dire qu'il faut faire Tu sais qu'est-ce qu'ils faisaient les tzadikim avant, les mkoubalim? Ils faisaient des tikkunim, ils se jetaient dans la neige. Aujourd'hui, non, ma pétante, dans ta bouche et dans ton cœur de le faire. Faire chouva aujourd'hui, c'est pareil que de dire voilà, je fais chouva. Il faut l'action, quand le Baruch Hu, il te dit voilà. Il n'y a pas plus fort que cela. Les gens, ils croient que tu fais chouva, c'est de voler dans les neiges, de faire des choses qu'on n'est pas à la hauteur de faire. Il nous dit le Rav. Tu sais qu'ils le font toujours ça Nous, on n'est pas là-bas. Toi, déjà, metaken ta midot shelcha. Si tu répares tes midot, il n'y a pas plus grand que tu vois que cela. Pourquoi? Parce que les midot, c'est éternité. Les midot, ça monte avec toi. La midot, c'est toi-même. Une fois, ça fait quelques années en arrière, il y avait ici une histoire. Peu importe, il y en a qui veulent dire que c'est pas vrai, il y en a qui disent que c'est vrai. Moi, je vous dis que c'est vrai. Mais non, comment l'histoire elle était, je ne sais pas, mais pour l'instant, il y a oui des choses pareilles. Il y avait un dibouk. Dibouk, ça veut dire c'est un âme qu'il est rentré dans une corps d'une femme. C'était son mari. Parce qu'elle se comportait mal. Lui, puisqu'il est tabassé avec les mauvais côtés, les anges qui sont en haut, il le tape dans le monde, à part notre monde à nous. Et maintenant, parce qu'il s'est mal comporté en bas, alors maintenant, lui, il cherche un moment de se calmer, que son âme, il se repose. Ah oui, il peut trouver. Il n'y a pas. Alors, il y a des fois des situations que quelqu'un, lui, il faute dans ce monde-là. Okay? Et puis, le bonhomme, il rentre dedans. La neshama, elle rentre dedans. Et il se calme. Maintenant, les anges qui sont extérieurs, ils ne peuvent pas le toucher. Mais pour l'instant, okay? Il peut faire des dégâts à la personne qui est ici. Et voici que cette femme, là, maintenant, avec un dibouk, il parlait, elle était à plat par terre et il parlait de son corps. Il y a des choses pareilles. Il y avait des choses avec le Gaon et Vilna, il y avait plein. Il y en a, mais nous, on ne voit pas, nous, on ne sait pas, c'est très rare, parce qu'on n'est pas à la hauteur de comprendre tout cela. Pour l'instant, on va essayer. Pour la nature, elle ne changeait pas, parce que nous, on ne voit pas.
Mais ça se Parce trouve, que ça le existe, Nes, ça, il je sais se pas. fait par rapport à nous-mêmes quand on est à la hauteur. Puisqu'on n'est pas à la hauteur, alors mais là, C'est un nez, c'est trouvé mauvais ce que tu verras. Il y a des choses pareilles aujourd'hui. C'est beaucoup plus rare, je veux dire. Voici que ce bonhomme-là, maintenant, quand il parlait, j'ai l'enregistrement, quand lui il parlait d'une façon grossière. J'ai posé la question à un grand Mekoubal, un des grands Mekoubalim. Il faut savoir, les vrais et les grands Mekoubalim, ils ne sont pas dévoilés. Les vrais et les grands Mekoubalim, ils sont cachés. Ils ne veulent pas se dévoiler. Il ne faut pas qu'on les embête. Alors des fois, ils font des petits trucs comme ça, et puis c'est tout. Voici maintenant que ce Mekoubal, je lui ai posé la question, j'ai dit, Kodara, je ne sais pas, comment ce bonhomme-là, maintenant, il se trouve en haut, devant un Kadosh Baruch Hu. Et comment maintenant il parle mal? Il parlait gravement mal. Quand on est devant un Kadosh Baruch Hu, comment tu parles? Tu trembles. Alors maintenant, comment maintenant tu es resté avec les... Il parlait, on dirait quelqu'un qui est ivre. Grossièrement, il insultait. Je lui ai dit, comment c'est possible? Alors il m'a répondu comme ça. Il m'a dit, il faut savoir que des fois la Neshama, quand elle sort du corps, elle ne monte pas à être jugée. Immédiatement, à cause des fautes qu'il a fait, les côtés négatifs prennent le déchire, veut le déchirer, veut le prendre. C'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a fait, je lui rends des comptes, etc. Et pourquoi Dieu laisse faire? Parce que tu as du libre arbitre dans ce monde-là, de faire... Quand on passe, quand on change de monde, on doit tout le temps monter, avoir un jugement. Pas tout de suite. Peut-être qu'il mérite d'avoir quelque chose. Des fois, ils ne vont pas être jugés. Alors, même qu'il est jugé, puisqu'il est devant Akadosh Baruch Hu, il va se comporter comme il était en bas. C'est écrit. Et quand on fait les Kaddish et tout ça, oh, le Kaddish, ça aide. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui fait le Kaddish en bas. Il y en a plein des gens qui ne fait pas de Kaddish sur eux. c'est-à-dire, si on fait le Kaddish, quoi qu'il arrive, à monter du il peut rentrer au Gan Eden. Maintenant, Rechaim al pitre Gehinam enam shavim. Les Rechaim devant la porte de Gehinam, ils ne font pas de chouba. Ça veut dire, on emmène un rachat, qu'il était rachat en bas, on le fait monter devant le Gehinam, on lui dit, tu sais, tu vas rentrer dedans. Gehinam, il faut savoir, entre parenthèses, c'est pas comme on croit, c'est Gehinam, il y a des niveaux dans Gehinam. Gehinam, c'est comme un grand machine à laver, énorme, et il y a des niveaux. Si maintenant le bonhomme il a fait des fautes graves, alors on va le mettre à lavage 1400. Alors, on va lui mettre plus de produits. Ça brûle là-bas, d'accord? Mais si maintenant il a besoin de rien qu'à 20%, doucement, tranquillement, d'accord, et après 11 mois, il va gagner des. Il y a quelqu'un qui dit Kaddish en bas, lui il a éduqué ses enfants dans le bon chemin, et etc. Il a fait des missions, il ne faut pas compter sur les enfants, il faut compter sur toi-même. Toi-même tu comptes. Maintenant tu fais la Torah, maintenant tu étudies, maintenant tu prépares ta valise. Parce que comment tu vas manger après dans le monde futur? C'est pas que du manger spirituel, c'est là-bas. Il faut que tu construis Chalouka des Rabanan. Ta Neshama, quand elle va sortir de ton corps, c'est un corps que tu as ici. Quand elle va sortir, elle va monter dans un autre corps. Quel corps que tu as? C'est une Chalouk. Ça veut dire comme une tunique. Cette tunique-là, maintenant, tu la construis ici, tu la brodes ici. Chaque mitzvah, tu brodes, c'est un fil, etc. Maintenant, le rachat devant le Gehinam, on lui dit, fais tu vois. Reconnais tes fautes. Non, c'est pas moi. C'est quelqu'un d'autre. Tu t'es trompé du film. On lui dit, regarde la coupe de cheveux que tu as, c'est la même coupe de cheveux que tu as maintenant. C'est ton nez, c'est tes yeux. Tu vois ta bouche? Elle est là! Parce que c'est un menteur, il était dans ce monde-là, il est menteur, il monte avec ses midotes en haut, pareil. Ça change rien. C'était voleur, c'était menteur, c'était ruseur, tu flattais les gens. Quand tu vas être là-haut, tu vois des gens, des enfants qui naissent. En général, un enfant, il doit être comment? Quand il naît. Nickel. Il n'a plus de midote, il n'a pas de midote, il n'a rien. Tu le vois. C'est mauvais un enfant aussi. Maintenant, regarde. Il y a des enfants, un plus que l'autre, il est radin. Pourquoi? S'il est clean, tous, il doit être pareil. Ça veut dire, et ici, il commence à. D'accord, que ici, dans ce monde-là, tu reçois des midotes en plus. Mais tu viens dans ce monde-là avec des midotes. Ces midotes, ils sont d'où?
C'est les midot que tu avais de Gilgul She'avar, du Gilgul d'avant. Et on t'a remis sur terre avec les mêmes caractères, avec les mêmes midot. Et après, avec le temps et avec l'entourage, et avec la famille, avec ton père, avec les gènes qu'il y a, mais là, ça, tu crées tes midot, tu as des midot en toi. Maintenant, ces midot-là, maintenant, si tu ne les travailles pas, si tu ne les bouges pas, tu vas rester le même. Tu vas monter en haut, ça sera pareil. Et ça, c'est collé dans la neshama. La mida, elle est dans la neshama. C'est pas quelque chose que ça peut s'enlever comme une avera. Les midot, c'est plus grave que la avera, il dit le Maharal. Rabbi Chaim Vital, il dit dans la Kabbalah, il dit, pourquoi c'est pas écrit une mitzvah, il n'y a pas une mitzvah claire dans la Torah, les takel et tamidot. Pourquoi il n'y a pas dans la Torah tout cela? Il faut savoir, dans la Torah, la base d'un juif, c'est être metaken et tamidot, de réparer ses midot, sinon ça commence même pas. Comment on doit être metaken et tamidot? Oh Hachem, il y a des livres. Ici, le Rav, il nous dit comment. Maintenant, ça c'est 1000 ans en arrière. Le Rav, il essaye de nous dire comment travailler doucement, doucement, à Bezat Hachem, à arriver au but, Avodat Hachem, d'arriver clean devant Boré Olam, la Neshama, le Nefesh, Neshama Hayav Yechida, Bezat Hachem, celui-là qui est arrivé au niveau, Bezat Hachem, Amen, Ken Yiratzon.